Bien le bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un truc assez surprenant. C'est un certain chat qui a été criblé de plomb, qui s'appelle Moustique apparemment. Donc on va lire cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tiré apparemment sur un chat? Il faut vraiment être dégueulasse pour faire ça. Mais en tout cas on va lire ça. Avant tout, ce que j'ai à vous proposer pour aider à la conservation, c'est deux choses. C'est premièrement de participer à un élevage conservatoire en élevant vous-même des animaux. Et là, notamment, ce que j'ai à vous proposer, c'est une série de vidéos sur les serpents où vous pouvez recevoir ça gratuitement. Le lien il est en description. Il vous suffit de cliquer dessus, vous donnez votre email en échange et vous recevez cela en échange. De plus, il y a aussi 4 livres qui vous sont offerts, c'est totalement exclusif. Il y a un livre sur les vipiridés, les élapidés, les pythonidés et les colibridés. Ces 4 livres vous sont donnés gratuitement, c'est exclusif comme la série de vidéos, c'est en lien en description, c'est le même lien, vous donnez votre email, vous recevez tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous, profitez-en. La deuxième chose que j'ai à vous proposer pour aider à la conservation, c'est de m'aider de soutenir ma structure conservatoire. Alors pour cela, il y a un lien en description qui mène sur une cagnotte. Sur ce lien en description, sur cette cagnotte, vous pouvez faire un partage. Vous pouvez faire aussi un don. Et tout ça, évidemment, moi je vous remercie beaucoup pour m'aider à évoluer plus rapidement, parce qu'il faut savoir qu'en m'aidant à évoluer plus rapidement, je peux sauver des espèces de l'extinction. S'il n'y a rien qui est fait, ces espèces vont disparaître et ce sera pour toujours. Là, on ne parle pas de sauver un individu, comme ce pauvre chat, parce que ça c'est triste, mais ça ne va pas mettre une extinction au chat domestique. Par contre, moi, ce que j'essaie de faire, que je me suis engagé à faire, c'est de sauver un maximum d'espèces de l'extinction, qu'elles ne s'éteignent pas complètement. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc pour ça, comme dit, vous avez le lien en description, vous pouvez faire un don, vous pouvez faire un partage pour aider à la visibilité. Tout ça, c'est dans votre pouvoir. Moi, je ne peux pas faire beaucoup plus que vous en parler. Sur ce, on va lire cet article, on va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire et qui est la personne mauvaise apparemment qui a tiré sur un chat. Donc, Haute-Garonne, mais qui a tiré sur le chat moustique retrouvé criblé de plomb? Cruauté. Le propriétaire de moustique a déposé une plainte à la gendarmerie et fait un signalement. Malgré d'importants soins, son chat ne pourra certainement pas retrouver 100% de ses capacités. Donc apparemment, le chat il n'est pas mort, mais il est vraiment dans un sacré pétard. Malheureusement, Moustique ne pourra pas retrouver 100% de ses capacités. Illustration, mais ça m'étonnerait que c'était le bon chat, mais pourquoi pas. On va lire. Samedi, alors que les habitants de Sainte-Jory en Haute-Garonne profitaient du soleil du week-end, Jeff a eu la peur de sa vie dès son réveil. Son chat Moustique est revenu à 9 h en sang, comme le raconte la dépêche du midi. Le propriétaire du chat l'emmène alors en urgence chez les vétérinaires. Moustique était criblé de plomb. Les premières radios ont rapidement parlé, le chat avait été frappé et une des balles en plomb s'était positionnée dans l'abdomen, tandis qu'une autre s'est logée dans la boîte crânienne de l'animal. Donc il a eu deux balles, d'accord? Ok, et qu'est-ce que ça dit la suite? Toujours en soins à la clinique vétérinaire au Haut-Campville, son propriétaire a de son côté déposé une plainte à la gendarmerie et fait un signalement à la police municipale. Pour l'heure, le propriétaire ne sait toujours pas qui et pourquoi son chat a été attaqué aussi sauvagement. Ouais, c'est la question, là on sait rien du tout. On sait juste que ce chat, on lui a tiré dessus, donc le chat il a sûrement fait quelque chose qui ne plaisait pas au pourri qui lui a tiré dessus, parce qu'il faut quand même y aller, pour être tellement en colère pour tirer sur un chat. Faut vraiment être dégueulasse, il y a des limites quand même. On va lire un peu les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Là, il y a 4 négations. Qu'est-ce que ça dit? Et 4 positifs. La France Macron, la France du laxisme. Ouais, c'est pas directement lié. On aura pu voter à notre parti politique. Je vois pas pourquoi on met les partis politiques dedans. On aurait quand même fait du laxisme. Là, il y a 14 négatifs. Qu'est-ce que ça dit? Et tous les animaux que cet adorable petit chat aurait dessinés. Qui va les plaindre? Décimés, ouais. Et tous les animaux que cet adorable petit chat aurait décimés. Qui va les plaindre? Ça, oui, c'est vrai. Et ça, c'est bizarre que tout le monde met négation, parce que c'est vrai que ça plaît ou pas. Moi, je suis le premier qui adore les chats. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un chat, je dis souvent, un chat, ça n'a rien à foutre dehors. Tout animal domestique n'a pas à se promener dans la nature. C'est censé être dans des espaces clos, dans
dans un milieu contrôlé, protégé à la limite pour certains animaux. J'aime pas le mot protégé parce que voilà, selon le type d'animaux qu'on a, dont les chats, ça tue d'autres animaux. Mais par contre, oui, ça tout à fait, je suis d'accord avec cette personne, malgré les nombres de négatifs qu'on lui a mis, c'est un chat n'a rien à faire dehors. C'est censé être dans un enclos fermé. Vous pouvez faire des trucs genre un accès. Vous avez une maison par exemple, vous êtes dans cette posture-là. Alors je sais que tout le monde ne l'est pas, mais pour ceux qui le sont, et vous avez tant et tant de terrain, bah, vous faites un truc avec un passage qui rentre de la maison et d'un enclos que vous avez fermé. Et comme ça, votre chat, il peut sortir, rentrer, mais sans être en contact avec les animaux sauvages. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, mais en tout cas, ça n'a rien à faire effectivement dans la nature. Le chat est un redoutable chasseur pour la plupart d'entre eux et déséquilibre l'ordre naturel. Il est à régulateur et il est à réguler sérieusement. Oui, ça c'est vrai, il y a trop de chats domestiques. Donc ce qui dit la personne est tout à fait juste malgré le nombre de gens qui mettent des mois. Et pourtant, il faut arrêter d'avoir ce comportement-là. Il faudrait peut-être suivre les Australiens. Les Australiens, ils comprennent très bien qu'il faut penser à la faune sauvage. Ah, moi encore, je suis dans la posture, comme dit, de conservation. Moi, ce que je veux, c'est que des espèces ne s'éteignent pas. Alors que le chat tue justement plein d'espèces, que ce soit des oiseaux, des lézards, des serpents, etc. Il contribue, c'est pas le seul, mais il contribue quand même à diminuer toutes ces espèces, voire à une extinction de ces espèces, parce qu'on a trop de chats. Donc sur ceux qui disent, c'est juste, hein, même si la plupart des gens ne sont pas contents, mais j'aimerais bien voir les réponses, qu'est-ce qu'ils disent, certains pour contredire. Je crois bien qu'on a trouvé le tireur. Non, c'est pas pour autant que le gars c'est le tireur, faut arrêter de dire des conneries, quoi. C'est le seul prédateur au monde qui compte autant de proies potentielles, plus de 300. Bref, tout ce qui tout ce qui peut bouger et qui est plus petit que lui est cerise sur le gâteau et ne touche pas ou très peu au rat. Ouais, c'est vrai. Ça tue très peu. Ça tue pas vraiment les rats parce que les rats sont trop gros. Il peut tuer les rats, mais les petits rats, qui sont encore petits. Mais évidemment, quand ça devient plus gros qu'une souris, les rats, il les tue pas, le chat. Donc il régule absolument rien du tout. Le chat, il fait que tuer la faune. Hein, il faut être honnête, il faut le dire comme c'est. Ça va pas se promener dehors, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tirer sur un chat, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait de très négatif ou positif? Ça, c'est un peu plus positif. Qu'est-ce que ça dit? Le pauvre, il a de si beaux yeux. Ouais, si la photo est contractuelle, on pourrait dire, mais là, on n'en sait rien. Il y en a qui répond, mais bon. Ah oh, 16 négatifs. Qu'est-ce que ça dit? Un serial killer d'oiseaux en moins. Les esclavagistes d'animaux devraient les garder fermés. Ouais, alors la façon de le dire, c'est assez abusé, donc là, mais par contre, ça vaut pas 16 de moi, de loin pas. Ce qu'il dit est quand même juste, hein. Le chat, c'est un des animaux qui tue beaucoup d'oiseaux, mais pas que des oiseaux, comme dit, ça tue aussi des lézards, des... Ça va tuer aussi, ouais, les lézards, les serpents, etc. Ça tue un peu tout animal qui est plus petit que lui, hein. C'est un chasseur. Et ce chasseur, il y en a trop, il n'a rien à faire dans la nature. Par contre, ouais, on va pas lui tirer dessus pour autant. Après, dire esclavagiste d'animaux comme si c'est de l'esclave, des élevages, non, les animaux qui sont nés en captivité, c'est leur chez eux. Et quand on prend des animaux sauvages de la nature, c'est pas quelque part, on est bien obligé pour la conservation, on est obligé de les élever parce que si on fait rien, bah, ils vont s'éteindre. Ça, il faut aussi arriver à comprendre. Là, il y a 9 positifs. Sûrement un chasseur qui l'a pris pour un garenne. Non, là, il faut arrêter. Ça, c'est des conneries. 13 positifs. Pourquoi pas? Il arrive à prendre leur chien pour des sangliers quand ce n'est pas leur môme. Donc ça, c'est un gars qui répond. Ça, c'est des conneries. Hein. Oh, carrément. 21 négatifs, 6 plus. Qu'est-ce que ça dit? Il y a bien des humains qui tirent sur d'autres humains. Ce n'est pas mieux. Cette pauvre bête n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Oui, bah évidemment, le chat n'est pas responsable. Si vous aimez vraiment votre animal de compagnie, garde-le chez vous. Oui, tout à fait. Le chat, il n'a pas à se promener normalement dehors. Ne le laissez pas divaguer tout seul. Sinon, vous l'exposez à ce genre de comportement et ce sera vous le principal responsable. Ça, c'est vrai que c'est quand même l'auteur qui est le principal responsable. C'est lui qui a laissé sortir son chat dehors. Il n'aurait pas dû. Maintenant, le gars qui a tiré sur le chat, il n'est pas correct non plus. Ça, c'est dégueulasse. Chercher à vraiment tuer un chat, c'est pas normal non plus. Et idem pour les enfants enfermés dans leur chambre toute leur vie. Non, c'est pas la même chose. Un chat n'est pas fait pour vivre à l'intérieur. Si tu l'aimes, tu le laisses sortir. Ouais, mais tu le laisses sortir dans un enclos. Dans un enclos d'étier, là où il fait pas de tort aux autres animaux.
Ok. Bon, je ne vais pas tout lire, hein. Il y a pas mal de commentaires là-dessus parce que c'est des sujets qui intéressent les gens. Là, il y a 10 négatifs mais 7 positifs. Sans doute un Trumpien de base. Il n'aime pas trop les chats, les républicains. Ah, un Trumpien, donc un Trump. D'accord, j'ai compris. Non, mais ça, encore, ça n'a rien à voir avec la politique. Qu'importe que ce soit un gars qui soutient Trump, qui est des États-Unis, qui ne concerne pas, ou qui soutient le Macron, ça n'a rien à voir avec les animaux. De toute manière, on regarde, si on regarde les différentes parties, certains sont pour les animaux, d'autres sont pas pour les animaux, qu'importe qu'ils sont de gauche ou de droite. Hein. On ne laisse pas divaguer ces animaux, surtout les chats, fléau de la biodiversité. Et ça, le gars il a raison, ça justifie pas 24 mois, mais les gens ils sont tellement égocentriques en France qu'ils mettent 24 mois au lieu de se rendre compte que ça tue la faune et qu'à ces jours on va se retrouver comme en Australie, on va avoir nettement moins d'animaux sauvages qui disparaissent à cause des chats et autres problèmes parce qu'on n'en prend pas soin. La mentalité française, elle a encore à voir là, je trouve que c'est une catastrophe. Moustique devrait faire popo dans un bac, pas chez les voisins. Quand un moustique, on en profite à 100%. Alors ça, oui et non, c'est vrai. Il n'a rien à faire chez le voisin. Après, dire popo dans le bac, je sais pas, ça donne l'impression que c'est un espace tout petit. Non, il faut quand même lui donner un grand espace. C'est un animal qui a besoin de courir. C'est pas un serpent. Un serpent, ça vit dans un trou. Par contre, un chat, ça a besoin de courir. Il faut quand même lui faire un grand enclos. Là, il y a 20 moins 7 positifs. Ça dit un voisin qui avait en marre de s'épargner de daubes à chaque tonte, peut-être. Ouais, c'est possible. Mais il n'en reste pas moins que ça justifie pas de carrément lui tirer dessus. C'est abusé. Qui a tiré sur mon stick? Le raid sous les ordres du commissaire Bygone. Ok, je sors. Ouais, faut mieux sortir. Il y a tout le monde qui dit des conneries. Et là, il y a 9 positifs. Sans doute un psychopathe de chasseur. Non, il faut arrêter d'être totalement un petit chasseur. Les chasseurs, ils ont un rôle, c'est de réguler les animaux. Donc, il ne faut pas non plus attaquer les chasseurs à 100%. Hein. Certains, certainement un chasseur du voisinage, et alors tout est. Oh, c'est catastrophe ça. Avec du plomb, je ne pense pas. Non, ouais. Effectivement, les chasseurs vont pas utiliser du plomb. Parce que c'est régulé, la chasse, hein, ou quelqu'un a excédé sur les crottes dans son jardin. Ouais, c'est peut-être plutôt lié aux crottes, sûrement. Le chat devait forcément déranger la personne, mais à ce moment-là, qu'on lui tire dessus, c'est pas normal. Mais c'est pas les chasseurs de toute manière qu'on peut accuser d'avoir tiré sur le chat pour deux raisons. La première, ils n'utilisent pas du plomb, et la deuxième chose, c'est ils n'ont pas le droit de tirer sur des chats. Ils ont le droit de tirer sur certains animaux qui en surnombre, hein, des cerfs, des sangliers, certains oiseaux, mais aucunement sur un chat. Donc voilà pour cet article. Alors pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation des animaux, vous pouvez recevoir la série de vidéos sur les serpents avec les 4 livres, c'est donné en description. Il vous suffit de cliquer dessus et de donner votre email en échange. Et la deuxième chose, c'est de m'aider à soutenir ma structure conservatoire en faisant un don, en faisant un partage. Pareil, là, vous avez le lien en description. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez consulter le site, c'est GoFund. Quelque chose comme ça, c'est un site reconnu, hein, vous pouvez vérifier et tout, et il n'y a pas de souci. Vous verrez que c'est totalement fiable et que vous pouvez soutenir. Après, le reste, c'est est-ce que vous voulez me soutenir ou pas, ça c'est vous qui voyez. Mais je vous garantis que moi, mon objectif, c'est bien mon objectif, sauver un maximum d'animaux, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, que je trouvais que c'est ce qui est bien à faire. Je voulais faire une bonne action, quelque chose qui vaut vraiment la peine, et c'est ça que je pense actuellement, et c'est pour ça que je travaille là-dessus. Sur ce, donc bye bye, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.